Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 janvier 2025. C'est pas coutume pour moi de faire au milieu de semaine, mais quoique vous savez que maintenant j'ai tout changé et je laisse venir quand ça doit venir et puis en fonction de mes possibilités aussi. Donc voilà, je souhaite avant tout vous souhaiter les meilleurs vœux. Bien sûr, je l'ai déjà fait par l'intermédiaire de short vidéo et autres, mais malgré tout, alors oui, cette année 2025, je vous en ai parlé aussi dans d'autres vidéos, c'est une année 9, donc c'est la fin d'un cycle. On assiste à des choses, ça démarre bille en tête, à des choses puissantes. Donc avant tout, oui, je vous la souhaite belle cette année, sereine, surtout sereine. Je me le dis à moi aussi, sereine, parce que ça va tellement bouger qu'en même temps, l'ombre contre-attaque, on va pas se leurrer, donc on se prend des choses dans les dents, parfois, sur le plan collectif et parfois individuel, surtout quand on est amené à dire la vérité et à éclairer les autres. Et c'est le cas de nombre d'entre vous. Il n'y a pas besoin d'être derrière moi ou d'autres devant avec une vidéo ou d'autres supports pour que ça arrive. Vous êtes tous comment dire, des porteurs de lumière. Oui, bon, on dirait des piliers de lumière dans votre famille ou dans votre entourage. Donc, ça ne plaît pas du tout à la lumière. On est entouré de pas mal d'égrégores. Il y a tout plein de choses électriques comme ça, magnétiques, qui se passent dans l'atmosphère parce qu'on est à la fin d'une bataille qui dure depuis des millénaires. Je vous lirai quelque chose tout à l'heure qui est vraiment précieux et qui résume bien tout ça. Donc, je vous souhaite vraiment cette belle année 2025. On va parler un petit peu de comment ça démarre sur des chapeaux de roue, comme je vous disais. Aussi, je tenais à vous remercier infiniment de tout mon cœur. Je l'ai fait individuellement, mais vous voyez, j'avais oublié une dame, par exemple, que j'étais persuadée de l'avoir remerciée par mail, et je m'en excuse encore, elle le sait. Et je ne l'avais pas fait, je pensais avec les fêtes, tout ça, la famille, amis et tout. On n'a pas fait bombance, c'était des moments simples, mais il s'est passé beaucoup de choses. Puis vous savez que j'ai ce déménagement aussi que je dois prévoir, donc ça bouillonne, il y a plein de choses. Plus les événements autour qui m'impactent beaucoup parce que je me sens vraiment... je me sens impliquée dans tout ça, voilà. Donc, merci à vous qui comprenez justement mon implication, qui savez ce qui se passe, ou qui avaient une petite idée de ce qui est, de l'œuvre qui est faite en amont, et aussi de l'implication au travers de mes réponses aux uns et aux autres, pardon, dans la mesure où je peux, que ce soit au travers des commentaires. Quand je commence les commentaires, des fois je m'interdis d'y aller, je suis trop fatiguée parce que je peux plus m'arrêter, parce que je veux pas léser une personne par rapport à une autre, mais voilà, commentaires, les mails, quand vous venez me voir par MP ou d'autres billets, je fais de mon mieux et je le fais avec cœur, c'est juste qu'il faut que je m'efforce de garder l'équilibre et vous êtes pour beaucoup conscient de ça, vous m'avez écrit à ce sujet, vous m'avez fait des dons tous azimuts, même en envoi ici, là. Donc, en me demandant pour mon adresse, tout ça, et vraiment, bon, c'était les fêtes de fin d'année, mais vous avez été généreux. Ça me soutient beaucoup pour continuer les vidéos parce que, oui, ça a un coût. Alors, je me souviens au tout début, en 2017, j'achetais tout plein de petites choses en promo ou autre pour faire des petites cadres adorables où vous vous sentiez bien, tout ça. Et c'était mon bonheur que de faire ça. Et pendant toutes ces années, et tout le temps passé à préparer et les vidéos et à vous répondre dans ce que vous ne voyez pas en coulisses. Je pensais même pas à demander des dons. C'est vous qui êtes venus me voir, pour certains d'entre vous, à me dire « Mais Cristal, on voudrait vous envoyer des choses et on ne sait pas comment faire. » Donc timidement, j'ai mis petit à petit le lien PayPal de temps en temps. Et puis après, bon ben voilà, c'est également quelque chose d'être juste avec l'univers et de reconnaître ce qu'on nous donne et l'implication, ce qui nous est donné à faire. Et puis de ne pas se renier soi-même et de ne pas renier l'œuvre qu'on fait en fait. C'est comme si on se reniait soi-même. Donc tout est juste et c'est une question d'équité. Mais vraiment, je voulais vous remercier. Et donc pour vos mots adorables que vous avez joints, des fois c'est des tout petits mots parce que sur PayPal on peut pas mettre grand chose, mais je sentais beaucoup de cœur et de sincérité. Et puis pareil, et pour celles qui m'avaient envoyé des cartes avec des petites choses dedans, les mots aussi pareil, de tout partout, par les mails ou autre, vraiment. Et puis quelquefois vous m'avez juste remercié et je sentais toute la sincérité et l'empathie
au travers des mots et qui me suivaient depuis des années ou qui venaient d'arriver. Donc je tenais à vous le dire en début de cette année 2025. On est déjà le 9, mais par rapport à toute l'année, c'est quand même encore le début. Donc je voulais vous remercier pour tout ça, pour votre compréhension vis-à-vis de tout ça. Voilà, alors écoutez, cette année, donc je venais de vous le dire, elle démarre bien en tête. Alors je pense que ça va être le titre de ma vidéo, hein. J'ai noté là le grand plan divin dans toute sa splendeur. J'ai eu cette phrase là dans ces jours-ci en entendant ça et là, telle actualité, en recueillant un petit peu des infos, mais de toute façon il y en a tellement qu'on peut pas, je peux pas noter tout comme avant. Et comme je vous le disais, c'est pas mon rôle que d'être informatrice. Il y en a d'autres qui s'en chargent très bien, dont je vous ai souvent parlé, que je vous nomme d'ailleurs. Mais néanmoins, quand on suit ça de près, on voit clairement que c'est divin, que c'est bien au-dessus d'agents humains. Évidemment qu'il faut des agents humains pour faire ça sur la Terre, parce qu'on ne nous demande pas, on ne va pas tout faire pour nous. On a beaucoup d'aide dans les plans subtils, dans les dimensions plus élevées, hein, que ce soit du côté galactique, côté être de lumière, bien plus que ce qu'on pense. Beaucoup d'aide et beaucoup de travail effectué par l'armée de l'Alliance, l'armée qui est du bon côté. Et alors là, c'est cette fois-ci, alors vous savez que le jour de la certification de Trump, Trump a été certifié le 6 janvier. La dernière fois, il y a 4 ans en arrière, c'est là qu'ils avaient voulu, qu'ils avaient tout falsifié pour cette attaque du Capitole et qu'ils avaient fait un coup monté pour faire croire que c'était les supporters de Trump qui avaient fait ça, alors que j'avais suivi moi ça en direct, alors que tout était manigancé. Je me souviens toujours de la police qui leur ouvrait les barrières et de ceux qui, toujours pareil, qui s'infiltrent dedans, ou qui étaient carrément déguisés en supporters de Trump. Et les supporters, les patriotes étaient très calmes et filmaient simplement, et voilà, bon bref. Et je me souviens très bien que Trump avait encouragé les gens, malgré leur déception, puisque l'élection avait été volée, de rentrer chez eux, home, dans la maison. Je m'en souviens très bien. Donc ce jour-là, ce 6 janvier, ça s'est passé. Alors oui, il y avait soi-disant une tempête de neige, comme on n'avait jamais vu, de je ne sais pas combien de pouces, d'épaisseur, je ne sais pas combien d'eau en mètres ça se fait, mais bon, c'était sans précédent dans l'histoire américaine, tempête de neige, donc ça ne pouvait pas être. Il fallait surtout pas qu'il soit certifié. Et puis on a appris que des membres du Congrès, vite, prenaient l'avion, on partait. Les rats sortent du navire et se dévoilent. Hein. C'est l'année où chacun va démontrer son vrai visage. Et je le vois aussi dans le milieu spirituel, dans le milieu informateur, mais ça fait un petit moment que ça se prépare. Donc, il va falloir être d'autant plus vigilant. Je ne sais pas si je vais être amenée à vous en reparler. Je pense que oui. J'ai fait un petit tirage. Je ne faisais plus tellement ça. C'était plutôt des cartes messages, mais j'ai fait là pour voir un petit peu, faire le point actu comme je faisais dans les lives. Donc, je pense que je vais être amenée à parler de tout ça. Attention à la division, attention d'avoir beaucoup de discernement, attention, on va vouloir vous raconter vous faire peur et vous faire croire que telle personne n'est pas bonne ou que telle personne est infiltrée. À vous de ressentir si vous sentez cette personne ou non. Ne vous laissez pas influencer. Quelqu'un qui a toujours été bienveillant et qui éclairait les autres, tout d'un coup, il devient le méchant. Ben, si vous sentez cette personne bonne et sincère, c'est qu'il y a une fausse note. C'est que l'infiltration n'est pas du côté où on pense qu'elle soit. Puis si la personne qui parle de ça a des colères, des comptes à régler, évidemment que son jugement n'est pas bon. Évidemment que peut-être elle-même est infiltrée. Vous voyez, je juge personne en particulier. Et de toute façon, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste à se protéger individuellement, être prudent, parce que ça va être comme ça toute cette année 2025. L'ombre essaye de vraiment, le peu qui reste au niveau politique sur la Terre, de ceux qui ont la prétention de continuer à nous contrôler, le peu se défoule, vous le voyez bien, mais du coup ils partent tout azimut, on compare souvent des poulets sans tête et c'est exactement ça, ils pondent des lois complètement aberrantes, mais ça réveille les colères de tout le monde, mais on le voit aussi dans nos milieux dits spirituels ou informateurs. Informateurs, ça fait longtemps que j'avais remarqué, donc quand vous sentez un côté gourou ou autre, bah, c'est pas bon.
Quand vous sentez l'ego, c'est pas bon. Vous voyez, juste fiez-vous à vos discernements. Quand vous vous sentez mal à l'aise, c'est pas bon. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire. C'est pour ça que je me garde bien de citer aucun nom. C'est vraiment pas mon rôle. Mais ça va être cette année-là comme ça aussi. L'ombre va tenter de s'immiscer. Vous voyez, je ne pensais pas en parler, je développe là. C'est qu'on m'amène à le faire. L'ombre va tenter de s'immiscer dans nos milieux dits spirituels, dans les milieux galactiques, qui d'ailleurs prenaient une trop grande ampleur. Voilà, je veux dire, il y a de tout qui est dit. Il y a de tout qui est dit. Donc, gardez votre ligne, vous gardez votre bon sens. Il y a bien assez de l'état profond qui est médusien, de ce qui reste de l'état profond pour brouiller les pistes, comme je vous disais dans l'autre vidéo, dans celle avec Michael Sala et l'autre qui a suivi. Donc, ne laissez pas semer la pollution, la toxicité. C'est vraiment dommage dans ces temps de la fin où on doit être unis. Alors, unis, ça ne veut pas dire de garder des personnes qui sont toxiques. Ben non, si vous sentez que ça ne vibre plus avec vous, ou que ça ne vibre pas, ou que là la personne a dévié, ou qu'elle est devenue dans l'ego, ben on prend du recul tout simplement. C'est pas la peine de rentrer dedans. Et on prend du recul. Alors sur le moment, ça peut être choquant ce que la personne dit, surtout si vous n'êtes pas bien ce jour-là. Et comme par hasard, ben, l'ombre voit nos failles et c'est. Hein, voilà. Donc ce jour-là, donc vous allez avoir besoin de prendre du recul, mais après, en demandant et en introspection, en ayant l'esprit plus clair, on fait la part des choses. Donc, ça va être comme ça tout au long de cette année aussi. Vous voyez? Alors, revenons sur le terrain géopolitique parce qu'on s'amuse. On s'amuse, on voit les choses, ça va tellement vite. Oui, que le grand plan divin est à l'œuvre. Oui, le grand plan de l'Alliance. Mais la certification, alors oui, je m'étais levée, c'est ça que je voulais vous dire. Je me lève le matin, je ne savais même pas qu'on était le jour de la certification, le 6 janvier. Hein. Voilà, je ne savais pas. Et je me lève avec l'hymne, j'ai mis un moment, j'ai dit mais c'est quoi? Au bout d'un moment, toute la matinée, avec l'hymne américain dans la tête. Et quand ça me fait ça, on me passe des messages comme ça. En dormant, j'avais ça, je me suis réveillée avec ça. Or, je ne m'étais pas endormie du tout avec ça. Et j'avais complètement zappé qu'on était le jour de la certification. Alors que j'en parlais avant, etc. J'ai pensé. Ce jour-là, j'y pensais plus. J'ai fait en même temps la préparation de commencer à préparer, à trier, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses auxquelles penser. Et puis à chercher aussi. Enfin, bref. Donc, ça devait bien se passer, puisque j'avais cette chanson qui voulait pas cette musique, pardon, qui voulait pas me sortir de la tête. Et ça a été le cas. Quand j'ai su, après, j'ai dit, ah ben voilà, c'est pour ça que tu avais l'hymne américain dans la tête. Voilà. Alors, ne sous-estimons pas pour ceux qui ne veulent pas, qui n'aiment pas le personnage Trump, ou qui ne veulent pas savoir que ça viendra des États-Unis. Les États-Unis ont été corrompus toutes ces années, avec toutes ces gouvernances qu'il y avait. C'est eux qui ont été la source de guerre et tout ça. Mais tout ça sous l'égide d'autres, d'une autre puissance, hein, on va parler des sionistes par exemple, qui manageaient tout ça, si vous voulez. Et là, c'est en train d'être dénoncé tout récemment. Mohamed en a parlé, mais ça a été diffusé sur les Truth Social. Donc, c'est la plateforme officielle de Trump. Et là, alors, vous savez que c'est très subtil, il parle toujours en code, il ne faut pas prendre au premier degré. Et quelquefois, vous êtes tombé dans les pièges pour certains, vous me disiez, oui, mais là, il a dit ça, oui, mais là, il a serré la main de Netanyahou, mais pensez diplomatie, pensez que l'ennemi est encore là, les têtes sont coupées en haut, mais il y a des petits émissaires en bas qui sont là et qui veulent pas lâcher. Donc, il faut être stratégique et il faut jouer de diplomatie. Il a reçu plein de gens mauvais à Mar-a-Lago, mais là, ils sont en train de tomber. C'est pas pour rien qu'il les a fait venir. C'est très stratégique. C'est pas une invitation de courtoisie. C'est que, comment tu veux passer à la casserole, toi? Tu veux la méthode douce? Mais alors, à ce moment-là, c'est négocier. C'est un grand négociateur. L'alliance, de toute façon. D'accord? Mais alors, tu nous livres le restant, là, des sombres, là, qui sont là, qui font du mal encore aux enfants qui entretiennent des réseaux ou autre chose. Hein, oui, vous voyez? Des choses comme ça. Donc... depuis cette certification, c'est même pas encore le 20. Je me demande si on va y arriver au 20. Je sais pas. Je sais pas, j'ai demandé aux cartes, mais de toute façon, c'est pas important. Personnellement, je m'en fiche. Je sais que l'Alliance, j'ai foi au plan divin et je sais que l'Alliance va l'emporter. C'est certain. On est dans cette bonne ligne de temps. C'est juste que c'est curieux à observer. Et puis tout en gardant notre équilibre parce que ça tend quand même. Hein. Donc, alors depuis cette certification, démission de trop du
au Canada. C'est pas pour rien qu'il l'avait reçu à Mar-a-Lago. Et vous vous rendez compte? Mais pas besoin de guerre, pas besoin de violence. Voilà, le Canada peut devenir le 51e État des États-Unis. Parce que il peut jouer avec les taxes. Tous, ils ont abusé, tous, ils sont corrompus, tous, ils ont exagéré. Et tous, ils pensaient dominer encore avec les finances. Ben là, maintenant, ben voilà. Maintenant, pour entrer, les produits qui entrent et qui sortent des États-Unis et en rapport à, comment dire, import-export Canada, bon, ben, ça va changer. Ça va être maintenant mes règles. Mais c'est pacifique, mais ça va être plus juste. Sauf que ben, le Canada s'écroulerait. Et ça va délivrer nos frères canadiens en même temps. Vous voyez, si cette voie est prise, mais on va leur laisser le choix à eux, eh bien, l'ami, entre guillemets, entre grandes guillemets, Trudu, là, eh bien, démissionné. Voilà, il a dû l'annoncer publiquement. C'est la méthode soft qu'ils l'ont laissé. Ils ont dû lui donner le choix, hein, parce que vous pensez bien qu'ils ne vont pas en rester là. Si toutefois c'est encore lui qui est là, hein, bon, ben, là, on ne va pas rentrer là-dedans parce que qui c'est de lui, qui c'est qui porte le masque, qui c'est le clone, qui c'est l'acteur, il y en a plein, d'accord? Mais ce qui compte, c'est l'histoire qui se déroule comme ça, et le grand plan divin qui se déroule de toute façon, et qui va inéluctablement à la victoire. Donc, idem pour l'Autriche. Tous comment on appelle ça, ceux qui sont à la tête des pays, parce que vous avez d'un côté un chancelier, d'un côté un premier ministre, d'un côté un président, ben, tout ça, ça tombe, c'est en train de tomber. Et c'est que le début, d'accord, c'est que le début. Grande-Bretagne, ça tombe. Donc Autriche, je vous l'ai dit, Canada, puis il y en a d'autres. Et ça va continuer. Et puis il y a ce qu'on ne sait pas aussi, et qu'on apprend, il y a des choses qu'on apprend petit à petit, et qu'on va continuer d'apprendre. Donc il y a ça, et puis... comment dire, l'alliance œuvre en coulisses pour que ce soit de la meilleure façon possible. Quelquefois, ça c'est à l'entière, comme Ursula qui est alitée, qui est malade. Oh, mais comme par hasard, il y avait son procès qui était en cours là. Et ça ne peut plus être reporté. Ça s'est passé, justement, je crois que c'était le 6, le même jour. Et ben, cette fois-ci, ça ne peut pas être reporté. Comme par hasard, par contre, le dénouement va avoir lieu le 20 janvier. Et elle est portée pâle. Ça a figé. J'ai fait un geste trop rude. Elle est portée pâle. Elle a une maladie officiellement. Je ne sais plus là, au niveau des bronches, des poumons, enfin voilà. Elle qui était tellement, on pourrait dire une dame d'acier comme une certaine autre, complètement partie du personnage sans âme, ça. Hein, voilà. Bon. Alors après, dans le même temps, évidemment, on voit les derniers coups de griffes et d'assaut de ce qui reste de l'État profond. Donc on a vu la Californie qui brûlait, mais la Californie, c'est un État démocrate. Alors c'est nettoyé en même temps. Vous savez que le mot qu'on m'avait donné, moi, c'est la lumière qui rebondit, qui se sert de tremplin, qui prend l'ombre pour tremplin. Et les maisons de grands... des personnes impliquées là-dedans, comme Jennifer Lopez, comme Steven Spielberg, comme La vie c'est une boîte de chocolat. J'ai jamais son Tom Hanks, alors lui, grand par rapport aux enfants devant l'Éternel, vraiment. Et d'autres comme ça ont été, sont dans le... Alors, il faut pas... Alors, évidemment, l'État profond ne veut pas que ces gens-là s'expriment. Maintenant que c'est perdu pour eux, c'est fichu. Il ne faut pas que ces gens-là parlent aussi. Vous voyez, il y a vraiment, ça va être comme ça tout le temps, l'ombre-lumière, mais une chose est sur la vie, l'alliance et le plan militaire qui est derrière. 17 avance inéluctablement et c'est extrêmement sophistiqué, extrêmement bien pensé, de la dentelle. Hein, excusez-moi de me répéter, c'est le mot qu'on m'avait donné, mais de la dentelle. Hein. Tout récemment, donc, sur son réseau de trucs sociaux, Trump poste comme par hasard, et il ne fait rien par hasard, comment dire, c'est une personne, un homme qui est réputé, alors je sais plus, j'ai noté pourtant son nom, je vais essayer de le retrouver, je le retrouve, attendez. Voilà, il ne fait que passer une vidéo, je crois que sous forme d'interview, d'un certain Jeffrey Sachs, qui est un spécialiste dans ce domaine et qui est donc un professeur. Il avait déjà
s'était déjà exprimé, cet homme. Donc lui, il dénonce. Alors maintenant, ça y est, hein, c'est lancé. La vague de fond, je disais à une dame en consultation hier, la vague de fond, Trump est lancée. La vague de fond, là-dessous, ça avait l'air comme ça se voit pas. Et ça va gagner tous les pays. On parle souvent de chute de domino, mais vous regardez quand une vague, c'est puissant. On parlait de vague rouge puisque leur parti c'est rouge, mais c'est plus une histoire, ça n'a jamais été depuis que l'Alliance a pris les choses en main, une histoire de parti. Mais voilà, donc cette personne, là, Jeffrey Sachs, dénonce publiquement les sionistes qui sont derrière absolument toutes les guerres, bien évidemment au Moyen-Orient, mais souvenez-vous, l'Irak, tout ça. Moi je pense tout le temps, et l'Iran évidemment, et quand ils nous avaient fait croire qu'on était menacé par... bactériologique, enfin cette espèce de fiole là qui montrait. Tout est faux, c'était tout des excuses pour ce personnage immonde qui veut détruire et qui veut faire le grand d'Israël. Donc il dévoile qu'il n'y avait pas, bien sûr il n'y avait pas de menace bactériologique, il dénonce tout ça en fait. Et Trump le publie, vous voyez? Et ça, il ne fait que publier quelque chose comme ça, vous voyez? Moi, je pensais tout le temps, souvent, je pensais à ces pauvres, on nous montrait dans les films les vétérans, ceux qui rentraient de la guerre, les traumatismes qu'ils avaient eus. Ils s'en sortaient jamais indemnes, ou physiquement, psychologiquement, et souvent les deux. Et quand ils ne finissaient pas dans la rue. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Et qu'est-ce qu'ils ont compris par rapport à leur pays? Ils ont été abandonnés, les soldats en Afghanistan. Quand Bidet a signé les décrets comme ça, avec son petit sourire, en se fichant de tout, ils ont été abandonnés. Des armes de plusieurs milliards ont été abandonnées, mais eux ont été livrés comme ça aussi à leur sort. Et ils ont même été exécutés, on l'a su par la suite, tout récemment, là. Ça gênait, il fallait pas qu'ils parlent, c'est toujours pareil. Ils n'ont aucun sens de la valeur humaine, ils n'ont aucune reconnaissance. Alors imaginez des soldats qui s'engagent dans la sincérité, quoi, par vocation. Imaginez quand ils découvrent que ce qu'ils croyaient être leur patrie, en fait, c'est qu'un milieu de corruption et qu'ils les ont trahis. Donc il y a de quoi devenir fou et tomber malade, évidemment, et être atteint gravement psychologiquement, hein. Voilà, donc il y a toutes ces choses qui se passent. Du côté, ça c'est juste merveilleux pour nous tous aussi. Zuckerberg, il est allé lui aussi à Mar-a-Lago, enfin je crois en tout cas il est allé rencontrer Trump, mais alors on savait bien qu'il se passait quelque chose, il était dans ses petits souliers, tout comme Trudeau là. Et ben évidemment que c'était pas juste pour faire causette ou pour la galerie ou parce que il était invité en VIP, bien sûr que non. Et il faut négocier, il faut dire les choses, bon comment tu veux t'en sortir, tu fais quoi, ok on fait comme ça, mais alors tu dénonces, bon bref. Ça, c'est leur rayon, c'est pas le nôtre, encore moins le mien. Mais voilà, donc maintenant, ben, il l'avait déjà dit, mais maintenant, il le dit de façon plus officielle. Donc, il parle de suite au basculement culturel, hein, qui a été généré, basculement culturel, hein, c'est un euphémisme, qui a été généré par la réélection de Trump. Bon, ils doivent revoir un petit peu leur copie. Et il avoue, il l'avait déjà fait, mais c'était pas rendu public. Maintenant, tout sort de façon publique. Alors, attendez après, hein. Donc, dans l'année qui vient. Donc, il avoue qu'il avait censuré, qu'ils avaient menti, qu'ils avaient empêché tout ce qui concerne autour je crois qu'on peut prononcer le mot de Covid maintenant quand même, hein. Bon, autour du Covid et autour des élections. Et puis, de ce fait, les fameux fact-checkers sont virés. Les vérificateurs de faits, ce n'étaient pas des vérificateurs de faits. Ils se contentaient de mettre le tampon, de tous ceux qui disaient la vérité, de mettre le tampon. C'est faux. C'est faux. Voilà, c'est faux. Ne les croyez pas. C'était des complots, sauf que maintenant, tout ressort. Tout ressort. Tout ce que les résistants disaient, ou les soi-disant complots disaient, tout ressort à la surface. Et même lui fait un mea culpa. Ça ne sera pas suffisant. Il n'échappera pas à la justice de toute façon. C'est trop grave. Des gens sont morts à cause de ça. Des gens ont perdu la vie, ont perdu leur emploi, ont perdu leur famille. C'est trop grave. Tout ça, justice sera faite. On m'envoie plein de petits signaux là dans l'oreille depuis. C'est pas tout le temps, mais c'est par moment. Et non, je souffre pas du tout
Je perds les mots, hein. Bon, les acouphènes, voilà, pas du tout, donc c'est pas ça. Alors, donc, c'est juste, je vous en fais pas parce que je l'ai là. Et donc, je sens que bien sûr que je ne suis pas seule. Je vérifie mes notes. Voilà, ouais, c'est ça. Basculement culturel. C'est bien plus que ça. C'est la vague de fond Trump qui arrive. Et pas que Trump, de l'Alliance, tout simplement. Tout est bien orchestré. Alors, oui, et puis il a déclaré, on est allé trop loin. Non, vous croyez, vous êtes allé trop loin? Bon, ben, et alors les fact-checkers qui pleurent. Mais on perd notre travail, hein. Quel travail nous reste? Mais oui, vous perdez votre travail à mentir, à cacher la vérité et à inverser les faits et à inverser les paroles, évidemment. Et tant mieux que vous perdez votre travail. À cause de vous, des milliers de soignants et d'autres personnes, pompiers ou autres, ou d'autres petites gens ou d'autres personnes qui avaient des petites entreprises ont perdu leur travail à cause de vous tous. Crime contre l'humanité, hein. Ça c'est des choses, c'est pas la vengeance, c'est la justice, c'est tout à fait différent, hein. Voilà, au niveau des agriculteurs, vous savez ce qui se passe en France. Moi, ce que j'ai noté, ce que je note, c'est qu'ils n'avaient rien compris pour la plupart la première fois. À part Sébastien Béraud et d'autres un petit peu qui avaient compris que c'était bien au-dessus qu'il fallait voir. Il fallait avoir la vision de l'aigle, qu'avec le mondialisme, avec ce qu'il voulait faire de l'humanité et ce qu'il voulait faire, bah, évidemment, ça passait par l'agriculture. Il voulait étouffer tous ces agriculteurs, enfin bref. Donc, il n'y avait pas beaucoup qui étaient réveillés par rapport à ça. Ils voyaient que vraiment, le petit bout de leurs avantages qui diminuait comme peau de chagrin, comme peau de chagrin, et qu'ils étaient pris à la gorge, oui, au point de se pendre pour beaucoup d'entre eux. Donc, de plus en plus, ils comprennent le rapport avec l'Europe. Ils ont compris aussi que ben, c'est ça. Il n'y a pas d'histoire de syndicats qui forniquent, passez-moi l'expression, hein, avec l'Europe. C'est terminé, ça. C'est pas tous, hein, c'est pas tous qui sont réveillés, mais il y en a de plus en plus. Ils comprennent aussi que l'OTAN veut pas notre bien, mais veut la guerre, ne veut pas nous défendre, mais au contraire veut la guerre. J'espère que je dis pas trop de mots comme ça. Normalement, les fact-checkers, il n'y a plus, hein. Et Zouki, il se tient à carreau, donc on va essayer, on va voir. Ça passe ou ça casse, hein. Donc voilà. Donc, alors, il y a ça, mais il y a encore tellement de choses. Donc, je ne vais pas vous faire les infos, je vous le dis souvent, je ne suis pas une chaîne d'information. Mais par contre, alors, je vais vous montrer, essayer de refaire la petite méthode d'avant en vous montrant les cartes, le tirage, là. Voilà, alors j'ai fait, alors attendez, avec le petit oracle de Cristal-Ange, mon petit oracle pocket qui a vu le jour, enfin, qui était né en 2018. Mais qui est là et qui attend un jeu ou pas de publier. C'est pas une priorité. S'il n'est pas publié, c'est pas grave parce qu'il y a tellement de magnifiques oracles. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. J'espère que ça va le faire comme avant. Je faisais comme ça. Donc, ça va être trop petit, hein, peut-être. Je vais vous les montrer une par une. En tout cas, voilà comment ça s'est présenté. Il faut que je fasse plus comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà comment ça s'est présenté. Je vais vous les montrer une par une. Voilà. Tac, 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 tac. Le printemps. Ici, c'est bloqué. L'éclaircie après la tempête. Des nouvelles. Quelque chose qui est figé après. Oula, pas sympa ça. À l'état profond, ça. Le champignon vénéneux. Quelque chose qui a l'air bien, mais qui n'est pas bon. Et finalement, ça se débloque. Donc, on commence par nous dire, voilà. Vous êtes dans une période qui va vous amener au renouveau, à un nouveau départ. Je sais que c'est encore à l'envers. J'ai essayé de revoir les paramètres, il n'y a rien à faire. Bon, le printemps, c'est toujours les arbres en fleurs, symbole de renouveau, de nouveau départ. L'humanité, on est là. On amorce ce nouveau départ. Bien sûr, ça va continuer l'an prochain. Et ça sera encore mieux l'année d'après. On a du travail à faire. Mais là, on amorce ce nouveau départ. C'est un grand vent de fraîcheur qui arrive avec cette vague de fond là dont je vous parlais. Donc voilà. Ça, c'est ce qui arrive, c'est le thème, c'est la carte, la première carte, c'est le thème, la carte du consultant que j'appelle en privé, mais là, c'est le thème, le renouveau pour l'humanité. Mais, ça bloque, voilà, cette voie est sans issue, empruntez un autre chemin. Moi, quand elle s'est présentée, je me suis dit, ça, c'est par rapport à la France, mais à bien d'autres pays, par extension, c'est-à-dire que, ben, en France, ça sert à rien de remplacer un gouvernement par un autre, hein.
changer carrément de direction. C'est ridicule ça. Non, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus qu'un gouvernement nommé soit au-dessus de nous. C'est quoi ces trucs? Qu'est-ce que c'est qu'on a besoin de payer des milliards et des milliards à toutes sortes de petits ministères, de petites choses, de petits sous-emplois, enfin des emplois factices souvent, et pour ça ne fonctionnera plus. Hein. Ce terme démocratie qui tient tant à cœur, et en fait c'est l'inverse. Ce n'est pas démos, le peuple. Ce n'est pas le peuple qui gouverne, c'est une clique, comme dirait Florian Philippot, c'est une clique au-dessus de mondialistes et de gens qui ont des prérogatives et qui s'engraissent littéralement sur le dos du peuple, nous les petites fourmis travailleuses en bas. Donc ça va se bloquer pour eux, ça va se terminer. Quelque chose, et c'est pas la peine qu'ils remplacent un gouvernement par un autre ou un ministère par un autre, ça va finir. Et c'est le cas pour d'autres pays. Et donc il y aura... Bien sûr, pour nous, un souffle d'air, un bol d'air, l'éclaircie après la tempête, vous voyez. Dieu sait qu'on a eu des tempêtes. C'est pas fini, ça va secouer encore, mais plus pour eux que pour nous quand même. Hein. Mais on en a un petit peu des éclats. Ah, en carte centrale, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui va se passer. Alors là, je ne sais pas si c'est pour 2025 tout entier. Moi, j'ai demandé quels sont les messages dans l'instant. Donc voilà, des nouvelles sont à prévoir. Ah ah, suspense, on va voir. Et alors, je me suis dit, ah, est-ce qu'on nous parlerait peut-être, alors, hein, il y a longtemps qu'on en parle de ça. En tout cas, il y a quelque chose, soit, alors, au minima, la situation figée l'hiver, c'est ça, situation figée ou solitude, pardon, solitude nécessaire. Au minima, eh ben, il va y avoir une phase de palier comme ça, hein, que ça monte, là, il y a plein de choses qui se passent, et puis après, une phase de palier. Mais ça pourrait très bien être aussi... vous savez qu'ils veulent confiner. Vous savez qu'ils veulent nous faire peur par la guerre. Une guerre nucléaire, tant qu'à faire. Hein. Et donc, et vous savez que l'Alliance prévoit, si nécessaire, c'est prévu normalement dans les codes de Kyo, mais bon, comme ils ont dû ajuster le plan qui est de la dentelle, c'est prévu qu'il y ait un blackout. Est-ce que ça serait ça dont on nous parle ici, qui est nécessaire? Vous voyez? Où tout est figé, un peu comme à l'image des confinements qu'on a vécu. Suite à une nouvelle, à des nouvelles ou une nouvelle. Et là, c'est quand elle sortait cette carte, là, c'est le champignon vénéneux, c'est ne vous fiez pas aux apparences, prudence, ben, c'est un rapport avec l'état profond. Alors, ça peut très bien être l'état profond, c'était l'état profond chaque fois qu'elle sortait. Ça peut bien être l'état profond, quelque chose qui va nous faire peur, qui va faire peur. Nous non, on est avertis, hein, on est avertis, n'ayons pas peur, justement, mais quelque chose le bord du précipice, donc you parle, qui va faire peur aux gens, qui émanera de l'état profond dans un premier temps, mais ça sera nécessaire, vous voyez. On peut croire que c'est initié par eux, et ça le sera peut-être par eux, mais au final, donc, puisqu'ils sont là, hein, ça représente ça. Mais au final, ça va permettre, vous voyez, la clé, déblocage, alors je vous lis, la clé qui ouvre les portes, déblocage de situation. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Hein. J'étais contente de voir, j'ai adoré. Je vous dis souvent, j'ai adoré voir comme c'était cohérent, à voir, à suivre. Je ne sais pas si c'est sur les semaines et mois à venir. C'est la vidéo, elle concerne 2025, mais bon, ça prend bien cette allure-là. Après, j'ai demandé avec l'Osho Zen, que vous connaissez, que j'ai utilisé de temps en temps. J'aime bien, ça donne la température. J'aime bien sa température, en quelque sorte, des gens, ça, au niveau de l'éveil. La première qui s'est présentée, c'est l'existence. De plus en plus de personnes se positionnent. Alors, bien sûr, vous êtes souvent à écrire dans les commentaires, mais moi, tout le monde dort autour de moi. Mais oui, bien sûr, on n'a jamais dit que c'était la majorité qui se réveillerait. Mais néanmoins, tout ce temps plus soft, plus long, l'alliance a pris plus de temps. C'était dur pour nous, mais en même temps, il y a une accélération du temps. On comprendra mieux ça après. Ben, ça a permis le réveil d'autres personnes qui arrivent maintenant, qui sont arrivées plus récemment. Moi, je le vois autour de moi, ou tout au moins qui commencent à avoir les yeux qui s'ouvrent, une certaine compréhension. Et pour certains qui comprennent qu'ils ont une place à prendre dans l'existence et que ça se passe bien au-delà de la petite ville où ils sont, du petit pays où ils sont, ou de grand pays, peu importe, et que c'est question que ça a rapport avec l'univers. Où est leur place dans l'univers? Où je me situe, moi, tout nu, là, en tant qu'être dans l'univers. Et vous voyez, ça fait une sorte de... comme un vide, mais comme un salutaire, qui permet comme une introspection, et on, on est là, au milieu du grand tout, qui je suis, et où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, 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 où est-ce que
qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je comprends, où ça m'amène. Enfin voilà, moi ça me fait penser. C'est ce que ça m'évoque ensuite. Ah oui, je ne les ai pas mis. Ah oui, bah donc de ce fait, c'était comme ça, hop. Mais je ne crois pas que vous voyez bien, j'en suis désolée. Moi, je ne le vois pas bien à l'écran. C'est pour ça que je faisais avant. Mais donc, l'existence, voilà la première carte. Par la même occasion, ils prennent connaissance de conscience qu'ils ne sont pas seuls. Nous tous, nous sommes de plus en plus entourés. Alors que vous fassiez allusion, que vous préfériez parler de votre guide intérieur, ce qui est le cas. On a tous notre moi supérieur, encore faut-il arriver à s'y connecter, tout le monde n'y parvient pas. Et on est aidé, on est entouré, on n'est pas seul, on a besoin. Alors ils sont invisibles, vous voyez comme là, c'est en filigrane, c'est à peine, là c'est représenté avec des ailes comme un ange, mais n'importe quelle forme que vous donnez, du moment que si vous vous connecterez toujours au bon plan de conscience, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit à l'extérieur par des guides, par des êtres de lumière, si vous êtes dans de belles vibrations. Par contre, si vous vibrez constamment dans la colère ou dans la peur, ben, ça sera moins évident pour vous de vous connecter aux bonnes sources, vous voyez. Mais c'est bien présent, le guide est bien présent. Et de plus en plus de personnes en prennent conscience et découvrent ça, découvrent qu'il y a des synchronicités, qu'il y a des signes, qu'il y a beaucoup de choses. En carte centrale, ben voilà, ça les rend plus réceptifs. Vous voyez le coronal, là, ce beau lotus et cette couleur indigo, ça parle, vous voyez, et avec la Kundalini, tous les chakras, là, tout s'ouvre petit à petit et parfois de façon plus d'un coup, quoi, pour la connexion divine. Vous voyez, coronal ici, il y a le troisième œil, enfin on ne voit même plus parce que tout est lié finalement et tout est harmonisé. Donc pour certains, ça fait ça. Et bien sûr, c'est l'éveil. C'est comme si tous les chakras s'ouvraient et qu'enfin on prend conscience des choses. Vous voyez, là, cet être-là, voilà, c'est ça. Ça passe par tout ça, là. Vous voyez, on nous montre le déroulement. Et voilà pour l'éveil. Pour l'éveil, le réveil et l'éveil. Et ensuite, hein, c'est joli, hein, regardez. C'est complètement ça, la plénitude. Alors là, on devient plus serein. On devient plus en harmonie et en connexion avec la nature, avec le divin. On comprend qu'on est tous un, que tout est étroitement mêlé. Vous voyez que tout est imbriqué et que c'est le grand tout divin. Et on peut ressentir cette symbiose comme ça avec l'univers, avec le merveilleux, avec le sacré. Voilà, vous voyez. Ensuite, oui, ben voilà, c'est ça pourquoi j'en ai parlé. Avec l'oracle de l'Alliance Galactique, voilà, ici, j'ai dit, tiens, ah ben il faut que j'en parle, parce que la carte qui est sortie, c'est l'illusion de la séparation. On veut nous séparer, on veut nous diviser. Voici la carte qui s'est présentée pour les personnes qui découvrent. Ce sont des codes de lumière. C'est des symboles géométriques sacrés, des codes de lumière, des star codes, codes des étoiles. Donc ça ne va pas s'adresser à notre intellect, vous le voyez. C'est pas un dessin comme ça pourrait être dessiné, je sais pas, une fleur ou là, un lotus ou comme il y avait là. Non. Donc, ça va s'adresser à notre subconscient, notre moi profond, notre âme, peu importe, enfin, voilà. Et il y a un message puissant qui est là. Ouais, je regardais parce que ça me rappelait, certains rappellent les intricités que Gundal reçoit dans son art. Il est en état méditatif dans son art. Donc, certains rappellent celui-ci, si on le voit en petit. Donc, voilà, je vais vous le lire, ce message. Enfin, j'aimerais vous le laisser devant. Si, je vais vous le lire. Je vais prendre le livret, comme ça je vous le laisse, parce que ça vibre fort, ça génère de belles ondes de forme, et pour vous c'est bon, pour nous tous. Donc je vous le laisse. L'illusion de la séparation nous dit, toutes ces forces de séparation en vous, alors nous aussi il se passe des choses, hein, voilà, et hors de vous, pardon, travaillent pour la lumière. C'est par elle que se posent des interrogations, grâce à elle que naît le discernement après la confusion. Voilà, je vous parlais de tout à l'heure. Ouais, je vais relever. Je reviens parmi vous. Je vous parlais tout à l'heure des personnes qui semblent, comment dire, ben, qui changent et qui démontrent un peu plus qui elles sont en fait à la base. Voilà, donc on va devoir de plus en plus, déjà c'était le cas, mais faire preuve de discernement. Et c'est pas parce que ces personnes-là elles-mêmes parlent de discernement qu'elles sont représentatives de ça. C'est des mots faciles à utiliser. Vous savez, il y a des mots bateaux. Hein.
Restons centrés, restons ancrés. Il y a des personnes qui peuvent les prononcer sans que ça ait de sens vraiment pour elles, parce que c'est la mode, c'est tendance. Donc on n'en a rien à faire quand c'est pas utilisé en conscience. Donc là c'est pareil, le discernement, on peut le mettre à toutes les sauces. Les ressentis, l'intuition. En tout cas, sincèrement, c'est ça. Et puis aussi, les recoupements. Plusieurs personnes qui partagent les mêmes choses et qui se recoupent. Je pense notamment à des personnes comme Jean-Charles Moyen, comme Elena Danaan, comme Michael Sala, d'autres, ça se recoupe. Ça. JP, le soldat, qui a été soldat dans les programmes spatiaux secrets. Donc, Alex Collier, que je me régale à lire le soir, souvent à traduire, ça conforte mes ressentis, j'apprends d'autres choses. C'est vraiment intéressant. Et tout se recoupe. Alors, quand tout se recoupe, bah évidemment, vous voyez, tandis quand il y a une personne à part qui arrive et qui dit, qui arrive avec son ego ou sa colère et qui vous dit des choses troublantes, vous voyez, mais c'est encore une fois, c'est pour nous faire grandir, comme il est dit ici, vous voyez, par ça, après, c'est comme ça que naît le discernement, après la confusion, c'est ça. Il y avait même une autre phrase, et la certitude que tout est juste prend place, tout est juste, même ça. Même ces personnes-là qui auront semé le trouble et la division, ben, tout est juste finalement. Hein. Voilà, donc c'était nécessaire que je vous en parle. Ce n'était pas forcément prévu. Ce que je vais faire aussi, vous lire un message. Alors ça, c'est pour le... J'espère que j'ai le temps. Oui. Alors, ah oui, les vœux de Lena Danaan. C'est ça que je voulais vous dire. Pas tout entier. Donc, j'ai pu faire une traduction, mais je n'ai pas tout noté. J'ai fait vite. Alors, je vais vous donner la substance. Oui, nous avons gagné. Même si certains d'entre eux vont se battre en un dernier souffle, nous abattrons la bête. Alors, là, je passe un petit extrait qui concernait qu'il y avait des termes hindous, à Ayurveda, qui ne vont pas forcément parler à tous. Donc, ensuite, la lumière et la disparition de... Attendez. Non, pardon. Nous assistons maintenant à la victoire de la lumière et à la disparition de l'ancien monde gouverné par l'ombre. Cette année 2025 verra des choses et des événements formidables se produire, des événements formidables. Cette année 2025 verra des événements formidables se produire. Il y a 11 600 ans, un terrible tsunami orchestré par les forces sombres d'Enlil ont détruit ce monde. Et je dirais l'ont contrôlé, on en pris le contrôle. Oui, ils ont détruit notre société et notre évolution. Pardon, petite parenthèse. Aujourd'hui, un puissant, dit-elle encore, aujourd'hui, un puissant tsunami de vérité orchestré par les forces de lumière œuvre avec Enki. Enki qui était du côté bon, Anunnaki, qui a dû se battre contre son frère Enlil, qui nous a dominés jusqu'à présent. Alors, nous assistons à la destruction d'un monde de mensonges et de déceptions. Et nous allons vers un nouveau monde, une nouvelle ère, de nouveaux paradigmes. Je résume, hein, j'ai mis des petits points entre les parenthèses. Hein. Entre parenthèses, pardon. Nous entrons dans l'âge d'or de l'humanité. Ce monde, vous allez le créer de vos propres mains, de vos cœurs et intentions, en œuvrant ensemble, pas en se divisant, pas en se critiquant les uns les autres. Hein, petite parenthèse. Ensemble dans l'unité, parce que ce monde maintenant est le vôtre, est le nôtre, enfin. Et là, nous, ils étaient déjà là, mais pour nous contrôler. Ils n'étaient pas nous n'étions pas vraiment libres. Nous étions libres à l'intérieur de nous, nous pouvions être libres, mais en fait, nous aurions dû être libres de façon factuelle. Maintenant, c'est le moment. Ce monde est maintenant le vôtre. Nous, les nations des étoiles, vous bénissons de notre amour. Et nous sommes extrêmement fiers de qui vous êtes devenus et de ce que vous êtes devenus. En embrassant votre souveraineté. Cette planète est la vôtre. Cette planète est la vôtre pour la première fois de l'histoire. J'ai trouvé ce message de Elena très puissant.
Et puis, s'il me reste un petit peu de temps, je vais terminer par un conseil pratique. Puisez dans Omran, certains d'entre vous le connaissent, Mikhail Ivanov, j'avais connu dans les années 2000, là je vois c'est 2008, et vous voyez, il y a j'ai plein de, voilà, et ça c'est quelque chose dont je m'étais rendu compte, donc pour votre petit confort, votre équilibre personnel au milieu de ce tsunami là justement, hein, pour pas perdre pied, et au milieu de ceux qui veulent diffuser la division. Donc, j'avais remarqué qu'il fallait bouger, quelquefois on n'est pas bien, il faut juste bouger. Je disais prendre une tasse de thé ou bien faire un tour. Des fois, moi, je vais à ma boîte aux lettres ou s'occuper de votre chien ou faire... Je ne sais pas, il y a quantité de façons. Écoutez bien. Quand elles se sentent nerveuses ou sur le point de perdre patience, certaines personnes sortent de chez elles en disant qu'elles vont faire un tour ou prendre l'air. Quelque chose les avertit que si elles ne changent pas de place, la situation deviendra explosive ou qu'on se sentira de plus en plus mal. Vous voyez ? Parfois, il suffit de boire un verre d'eau ou de manger un fruit pour changer son état intérieur. Ou alors oui, savoir se déplacer est une science, toute une science. Combien de fois vous vous laissez troubler par des inconvénients sans gravité? Il serait facile de vous en débarrasser en vous déplaçant. Changez, faites quelque chose. Je vous le disais des fois en vidéo. Je ne me rappelais pas de ça, vous voyez? Et il y a tellement de façons de se déplacer. Se déplacer peut aussi consister à vous laver les mains consciemment, en vous concentrant sur un mot. Lumière, harmonie, beauté, amour. Quand vous buvez un verre d'eau aussi, voyez? C'est une petite parenthèse de ma part, parce que je le fais. C'est sur un papier noté et je le fais en conscience. Passez ensuite vos mains sur votre tête, vos oreilles, puis lavez-les à nouveau. Recommencez plusieurs fois s'il le faut. Vous vous sentirez allégé, car tout ce qui pesait sur vous s'en va par l'extrémité de vos doigts. C'est intéressant comme petit conseil pratique et comme petit exercice technique. Je vois que la vidéo va bientôt s'arrêter. Donc, je vous renouvelle mes vœux pour une année sereine, pour une année joyeuse. Il y a beaucoup d'occasions d'être dans la joie, dans la gratitude tout le temps. Même quand on a des moments comme moi, ça m'arrive de flipper, là, de panique, parce que comment je vais organiser ça pour déménagement et la maison. Bon, la maison, je sais que l'univers va me la donner, mais je sais, et je vois déjà des choses se mettre en place. Mais il y a des moments de panique quand même à organiser toute seule. Mais je sais que j'ai des amis, de bons amis, mais voilà, ici, tout là, ça pèse. Il y a des moments comme ça, mais dans l'ensemble, restons, je vous le souhaite, beaucoup de sérénité, de joie. Prenez les petits cadeaux de la vie, accueillez-les dans la gratitude. Prenez les cadeaux de l'amitié, de l'amour, de vos enfants, de vos animaux, les petites choses de la nature, ou un bon film qui vous fait du bien, un petit repas qui vous fait du bien, n'importe quoi. Il y a quantité de façons de remercier. Et là, vous vibrez de plus en plus haut. Et vous attirez à vous ces choses de plus en plus belles. Et plus de sérénité et de joie. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous aime. Je nous aime. À très bientôt.